Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. En fait, aujourd'hui, je voulais profiter de représenter, je l'ai déjà eu fait, mais ça fait un peu longtemps, mes ouvrages que j'ai créés il y a plusieurs années, certains, il y a quelques mois d'autres. Donc, je voulais vous représenter L'envol du colibri qui a été créé, je crois, édité en 2009 aux éditions Baudelaire, euh, qui est un très bel ouvrage qui raconte l'histoire tragique d'une enfant qui est massacrée, assassinée, et qui accompagne sa famille dans son deuil, y compris accompagne des agents qui enquêtent sur sa disparition, euh, cette tragédie. Et en fait, c'est un thriller spirituel très très beau qui a été écrit il y a plusieurs années. Je pense que j'ai dû le canaliser, raconter cette histoire qui a beaucoup touché de monde et qui m'a permis moi aussi de me rencontrer sur un autre terrain. Donc voilà, donc si vous aimez les thrillers, ben, c'en est un que vous pouvez éventuellement redemander aux éditions Baudelaire en France. Ensuite, il y a une poignée d'années, j'ai écrit Je suis et passé par là d'abord. Je suis et passé par là est une création en lien avec mon identité de thérapeute qui soigne les petits-enfants intérieurs d'une manière personnelle et transgénérationnelle. Donc vous avez une part de biographie au départ, puisque j'explique en fait la maltraitance à l'école, la mienne. Je pense avoir été même un peu trop douce pour l'expliquer, mais je pense que c'est quand même rendu le compte rendu est assez conséquent pour que vous vous rendiez compte des conséquences, parce que souvent on banalise la maltraitance, qu'elle soit à la maison ou à l'école. Là, c'était vraiment à l'école. Et en fait, les conséquences, c'est vraiment une rupture en fait avec l'estime de l'enfant. Quand on maltraite un enfant, en fait, il s'aime plus du tout. Et j'ai vécu un cauchemar dans mon enfance de l'âge de 7 ans à 14. Et les suites ont été aussi dramatiques parce que j'étais en post-traumatique pendant très très longtemps, jusqu'à ce que mon subconscient me ramène en fait tous les souvenirs que j'avais occultés, mis sous le tapis, et ces souvenirs-là en fait avaient bloqué ma créativité, m'avaient bloqué dans qui j'étais vraiment, et me garder en post-traumatique, et j'avais peur de tout. Enfin, je vous raconte là-dedans, et je vous raconte surtout aussi à quel point on peut s'en sortir, parce que quand je me suis réveillée, eh bien, j'ai découvert, grâce à mon subconscient qui s'est vidé quasiment en 2 ans, euh, une peut-être stratégie mentale, spirituelle, pour chaque fois ramener l'enfant qui était en moi, qui a été maltraité sur plusieurs années, sur des thèmes différents, etc. Et chaque fois, moi, la grande Manuela, eh bien, j'allais descendre vers cet enfant pour le soutenir et lui montrer qu'en fait, on lui avait bien menti, qu'il y avait eu une perversion par rapport à son identité, et que tout ce qu'on lui avait fait croire, ben, c'était pas la vérité. Donc, je vous explique là-dedans comment le faire, comment j'en suis revenue, euh, et, euh, et cette stratégie en fait thérapeutique, elle peut aider tout le monde, y compris les thérapeutes qui aident les gens à s'en sortir avec leur conditionnement, leurs croyances limitantes, parce qu'évidemment tout ça, ça crée des croyances limitantes. Donc, il est très détaillé. Il parle d'alchimie aussi. Il y a quelques exemples de thérapie. Il y a... c'est une transmission du savoir avec
en fait, une notion de responsabilité de sa propre liberté à un moment donné quand on a choisi de sortir de l'état de victime pour devenir maître de sa vie. Et Dieu sait que c'est un chemin pour ceux qui ont été victimes de maltraitance. Je n'étais pas, j'ai été victime de maltraitance. J'avais une particularité dans cette victimisation de ne jamais me plaindre et d'avaliser complètement, en fait, de banaliser avec une résilience beaucoup trop grande, d'excuser en fait au fur et à mesure de ma vie les gens qui ne me respectaient pas. Ils ne me respectaient pas parce que je ne me respectais pas. Mais j'étais pas dans cette plainte qu'on peut voir des fois arriver dans des centres médicaux où les gens ils sont tout le temps en train de se plaindre ou avec des symptômes psy. Euh, on va dire que j'étais comment on dit ça, normal névrosée, mais très secrètement avec une limitation incroyable au niveau de l'apprentissage, au niveau de ma confiance en moi. Je ne pouvais pas apprendre facilement parce que on m'avait bien tapé sur le clou et que pour moi c'était plus une permission parce que si j'apprenais et que je montrais ma connaissance et si je me trompais, eh bien j'étais forcément maltraitée avec toutes les conséquences possibles et imaginables. C'était juste horrible. Donc ce livre-là, c'est de l'or pour ceux et celles qui n'ont pas encore compris qu'ils sont divins et que on n'a pas le droit de maltraiter le divin, et le divin c'est toute la création. Donc je fais un tour du propriétaire de là où le collectif nous emmène et qui évolue plus ou moins bien, n'est-ce pas? Et que en fait on ne s'accroche pas à ces pouvoirs collectifs qui nous disent qu'on est ci ou ça, ou si on a ce savoir-là, et ben on est plus que les autres, ou euh, cette compagnie d'apprentissage qui font que les personnes et l'ego mental du monde en fait nous prend en otage, que si on ne sait pas ça, si on ne prend pas ce chemin-là, eh bien on n'est pas reconnu, etc. Je pense avoir un parcours très atypique. Je pense avoir fui beaucoup de choses pour ne pas souffrir, ne pas rencontrer justement ce que vivaient mes émotions de petite fille pendant très longtemps, jusqu'à ce que je me prenne une claque un beau jour où une amie m'a emmené faire une première formation de développement personnel qui était en Suisse, dans le canton de Vaud, dans une salle de classe qui était aménagée, agencée comme j'avais vécu mes premières années à l'école, et où, ma foi, tout est remonté là, et où je n'ai plus pu me mentir à moi-même, où durant 2 ans, j'ai vécu une nuit de l'âme, comme on dit, et où j'ai dû aller, comme je vous ai expliqué, chercher mes petits-enfants intérieurs un à un par un, et leur montrer à quel point l'amour était bien plus grand que ça. Alors, cette partie d'aller me chercher sur 2 ans, c'était bien 2 ans où c'était très douloureux, mais après ça a été dispersé sur les années. Là maintenant, ça fait en tout cas, qu'est-ce qu'on va dire, une quinzaine d'années que ça s'est passé, et en fait je grandissais, j'étais moi-même de plus en plus au fur et à mesure que je comprenais ce qui s'était passé dans ma vie. J'ai récupéré l'enfant, j'ai récupéré l'adolescente, j'ai récupéré la femme, j'ai récupéré en fait, on va dire mes multidimensions. J'ai évidemment pas fini, mais ça va bien maintenant. Et où je vis à travers l'amour, à travers la créativité, parce que finalement, ça peut servir aux autres aussi. Donc, c'est comme les gens qui créent des associations suite à un deuil, etc., où ils mettent l'énergie, en fait, peut-être de la souffrance, dans quelque chose de vivant. Et c'est ça qui rend naturel, en fait, ces épisodes de vie, ces cycles,
qui font partie de la vie et de la mort, le cycle, les saisons, etc. Donc, durant une quarantaine d'années, j'étais dans une saison d'hiver à me mésestimer, où je me suis vraiment débrouillée. Alors, en revanche, j'étais très débrouillarde, mais dans une acceptance, dans une banalité de ce que je pouvais encaisser, en fait, en mettant des normes beaucoup trop grandes. Donc, j'ai été évidemment, et je reste sensible au phénomène de maltraitance en ne supportant pas qu'elles apparaissent dans ma vie, ou en tout cas autour de moi. Je pointe du doigt. Je, je pars pas dans une quête de djihadiste pour allumer les gens qui sont comme ça, mais je laisse pas passer, en fait. J'ai retrouvé mon respect et je laisse pas passer ces choses-là autour de moi. Et tant mieux d'ailleurs, parce que ça ne devrait pas exister. Maintenant, on sait bien que la dualité sur Terre existe, mais voilà, donc ce livre, Je suis, est passé par là, très spirituel, très concret, très terre. Pourquoi la Terre? Parce qu'on vit sur Terre et que sur Terre, il se passe des choses. C'est un témoignage occidental de ce qui peut se passer et de toutes les bobards qu'on peut emmagasiner durant l'enfance à travers le transgénérationnel. Évidemment, suite à ma transformation, ben, je suis thérapeute transgénérationnel. Alors, écoutez, je vais juste mettre, si vous permettez, une petite batterie, parce que je vois que j'ai pas assez de batterie, voilà, sur mon téléphone. Très bien. Alors, celui-ci vous expliquera justement comment en revenir de la maltraitance. Si vous connaissez des gens qui ont été maltraités, si vous connaissez des gens qui sont encore perturbés, qui n'ont pas fait le chemin, en fait, on va dire, de purification, d'authentification, de mettre le doigt là où ça fait mal, eh bien, ce livre va pouvoir les aider. Je suis aussi disponible en thérapie parce que, comme j'ai pu le faire pour moi et mes petits-enfants intérieurs, j'ai cette habileté à le faire et c'est juste de la magie, en fait. C'est de la magie parce que revisiter vos enfants intérieurs, votre petit enfant intérieur, je vous garantis que ça va vous ouvrir le cœur et c'est ça qui manque, en fait, parce qu'on ferme notre cœur quand il nous arrive des pépins comme ça. On est enfermé, ben, on ne crée plus rien, malheureusement. Le dernier petit chéri, c'est les gardiens de la terre. Donc, je précise quand même que, je vous le dis parce que je le pense en même temps, vous savez que l'écriture est très réservée et très authentifiée par ce qu'on appelle les vrais écrivains. Ça aussi, il y a beaucoup de, comment dire, d'illusions à travers ça. Je pense qu'on est tous artistes de quelque chose, on a tous du talent. Après, c'est comme le piano. Le piano, on peut avoir un talent initial. Si on ne l'exerce pas, ben, notre talent, il est un petit peu gommé quand même. Alors, je ne vais pas me prendre pour une grande talentueuse de l'écriture. Je ne pense pas que c'est ça. Moi, je pense que mon grand talent à moi, c'est de pouvoir décortiquer et aller chercher les mémoires du monde qui perturbent en moi et en les gens. Voilà, donc pour moi, c'est plutôt ça. Mais l'écriture est un moyen assez facile parce que j'ai beaucoup le pouvoir des mots dans ma voix, dans mon expression et effectivement dans l'écriture aussi. Donc mes livres, en fait, je ne pense pas qu'ils soient parfaits. Celui-ci, il est parfait au niveau de l'écriture, de la grammaire, parce que c'est une édition qui s'en est occupée. Celui-ci, il avait été corrigé aussi par des gens de mon entourage et je pense qu'il n'est pas loin de la perfection. Celui-ci, il a une énergie incroyable pour dynamiser la Terre et faire en sorte qu'on sorte du cycle infernal karmique des causes à effet. Vous savez que dans l'alchimie, qui est enseignée là-dedans,
c'est un des chapitres euh, donc, des causes à effet, c'est que en fait, la maturité de l'être humain va faire en sorte qu'une fois qu'il se comprend, il devient la cause et ses propres effets, en fait, sans passer par la douleur que, en émettant certains principes, certaines choses, sous prétexte que nous ne sommes pas alignés, eh bien, que ça génère des mauvais effets. Les gardiens de la Terre, pourquoi je vous dis que je vous parle de perfection et d'imperfection? Alors, au niveau de l'écriture, je me suis sentie très très seule pour l'écrire. Il a été en moi pendant de très nombreuses années. Je l'avais écrit d'abord, je l'avais même lu à mes enfants chaque fois qu'ils rentraient de l'école. Et par la suite, il est resté simplement là sur une clé USB. Et il a ressurgi durant la période du Covid, où vous savez que plein de choses se sont révélées, et je m'étais aperçue que j'avais certainement canalisé des choses assez révélatrices à l'époque, dans les années 2010, qui parlaient de cette ère du Covid. Donc j'ai tout retransformé, en fait, l'histoire, pour qu'elle soit encore plus contemporaine. Et ça m'était cher, en fait, de vous ramener à votre propre enfant intérieur, puisque les protagonistes, les héros de ce livre sont des enfants qui sont soutenus, en fait, par une magicienne sorcière, par des dieux grecs qui sont revenus aider les humains, et par les hommes. Donc des enfants soutenus par des magiciennes, par des femmes, qui elles-mêmes sont soutenues par des dieux, et enfin par les hommes, donc le masculin. Vous voyez? Donc, pour moi, c'était important de vous enchanter à travers les gardiens de la Terre, pour vous faire voir, en fait, que les illusions qu'on peut croire sur Terre sont vraiment palpables et encore présentes, bien vivantes comme des entités, et qu'il est temps, en fait, de sortir des illusions pour se rendre compte que l'ego mental collectif nous gouverne, et que vous pouvez penser par vous-même, en fait. Et qui d'autre que l'enfant intérieur a la vérité la plus proche, on va dire, de Dieu? Ce pourquoi nous vivons sur Terre, ce pourquoi nous créons, pour qui nous créons et comment nous créons notre vie, à travers nos talents, en respectant, en fait, le monde du vivant, parce qu'il y a beaucoup de respect, il y a de l'écologie du mental dans ce livre. C'est en fait un cadeau pour les enfants, parce qu'ils vont vraiment se retrouver. D'ailleurs, j'ai mis que les enfants dès 9 ans jusqu'à 129 ans, vous pouvez le lire. Si vous avez 130, lisez-le aussi, ça va vous faire du bien. Parce que les enfants ont cette dynamique, ils croient encore à la magie. Et c'est la magie parce que nos croyances nous guident durant toute notre vie. Donc, si vous-même avez des croyances limitantes qui sont en résonance avec les croyances collectives, l'hypnose collective qui gouverne le monde, eh ben, vous n'allez pas aller très très loin. Vous allez avoir peur, parce que l'énergie collective fait peur, et a été créée pour nous faire peur, et faire en sorte que nous restions petits. Ce livre-là est créé pour que vous repreniez la puissance de votre enfant intérieur, la magie de l'enfant intérieur. Votre baguette magique. Je pense qu'il est assez clair et précis pour que vous vous rendiez compte, en fait, à quel point vous êtes magnifique, et à quel point on peut vous tourner en ridicule, que l'ego mental du monde peut nous tourner en ridicule. À quel point l'hypnose collective nous en sert comme des prisonniers,
et que du moment qu'il y a un éveil spirituel, un éveil mental, eh bien, votre soi s'aligne avec votre mental et votre cœur. Donc, mes 3 bouquins ont été écrits avec le cœur dans des phases de ma vie bien différentes. Le premier, j'étais encore en prison, mais j'étais en train d'en sortir. Prison de l'ego mental. Il est très beau, vraiment. Il donne toute une puissance et c'était déjà en fait un témoignage pour euh, cesser de vivre dans l'horrible, comme je l'avais vécu quand j'étais petite. Le deuxième, c'est vraiment, mais apprenez à vous guérir, à l'auto-guérison. L'auto-guérison, elle existe en fait. Euh, et vous pouvez guérir tous vos corps spirituels, mental, physique. Et votre ego, de toute façon, il va s'aligner à un moment donné quand vous permettez de tout aligner. Et celui-ci, c'est le petit bébé, le petit dernier, les gardiens de la Terre, parce que il est l'heure, en fait, de prendre conscience que la Terre, cette planète sur laquelle vous vivez, est vivante avec tous les êtres vivants, en passant du minéral, du végétal, nos chères plantes, nos chers arbres, notre chère terre, nos chers minéraux, montagne, le minéral, tout ça c'est vivant, même si ça a une conscience, une fréquence plus lente. Et le végétal, ça a une conscience très éthérique. Le végétal, c'est discuter avec les arbres, c'est se souvenir et c'est ressentir à quel point, quand vous allez dans la forêt ou que vous connectez au sable de la plage, à quel point c'est vivant. Et bien sûr, aux animaux. C'est rempli d'animaux là-dedans aussi. À quel point la conscience animale, on lui met aussi un poids sur sa tête tellement qu'elle est exploitée. Donc on revient ici aussi avec la conscience animale qui parle et qui aide ces jeunes enfants à sauver la conscience de la terre. Et on vous parle de symboles, on vous parle de Dieu, on récupère Dieu en fait, on récupère les dieux avec leurs fonctions. Et c'est juste un bijou et ces livres, ben, ils sont disponibles et là on arrive à la fin de l'année, je vous en parle encore parce que ça peut être cadeau, tout simplement cadeau pour les fêtes, mais pas que, c'est cadeau toute l'année de toute façon. Donc si vous voulez, si vous êtes sensible à revisiter des endroits dans votre être et à rentrer dans le pardon, ces livres, ils sont disponibles. Vous pouvez les trouver dans ma bio Instagram, particulièrement ces deux. Celui-ci, il était édité par thebookedition.com, vous pouvez le trouver sur le site. Celui-ci est sur Amazon. Merci de commander directement sur Amazon ou thebookedition.com. Ça aide les auteurs, ça aide les éditions. L'édition de bookedition.com a reçu un prix d'édition internet. Amazon est très connu et moi, même s'il y a beaucoup de critiques envers Amazon et sa politique pour les travailleurs, moi je mets de la lumière pour faire exploser en fait tous ces fonctionnements qui sont délétères pour l'être humain. Donc mettre de la lumière à l'intérieur d'Internet, c'est très très important aujourd'hui. Donc merci d'aller les chercher directement là où ils sont trouvables pour des personnes, des pays lointains. Ça ne s'arrête pas, je vis en Suisse, ça ne s'arrête pas évidemment qu'en Suisse. Donc si vous êtes francophone ou si même vous parlez une autre langue et que vous aimez le français, eh bien profitez parce que c'est une énergie et ça va vraiment ancrer des belles choses et du respect dans votre cœur et de la connaissance. Et la connaissance, c'est même au-delà du savoir, parce que vous allez récupérer quelque chose qui vous appartient, cette petite graine qui est dans votre cœur et qui vous démontre exactement qui vous êtes, c'est-à-dire un enfant, non seulement de la terre, mais un enfant de Dieu. Et que Dieu nous permet de nous libérer aussi, le grand tout nous libère de ces conditionnements qui proviennent justement de tout ce collectif qui n'est pas vrai.
Voilà, donc amusez-vous à lire ce livre, vraiment pour les enfants aussi, et ça va vous faire grandir dans le nouveau monde. Et moi, je suis vraiment une protagoniste qui est très active, et à travers ce livre, je suis très active parce que je crois au respect de la Terre dans son ensemble. Et si vous ne vous respectez pas vous, comment voulez-vous ressentir le respect de l'ensemble? Voilà. En tout cas, merci de l'écoute. Je vous les remontre. Les gardiens de la terre d'Esmariel sur Amazon. Je suis passée par là, debookedition.com. L'envol du colibri, je vous défie de le trouver sur les éditions Baudelaire. Écrivez-leur pour le retrouver. Malheureusement, j'en ai plus que 2 ouvrages à la maison. Mais ce livre est vraiment très très beau, et merci de parler de mes créations autour de vous et d'aller me mettre des étoiles sur Amazon et sur thebookedition.com. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne, d'aller regarder sur Instagram sur Ta Nature Intérieure, sur Facebook, je suis aussi sur Ta Nature Intérieure. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Je vous aime.